Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 janvier. Merci de nous avoir rejoints sur les ondes de Radio Vatican pour suivre en direct la messe présidée par le pape François ce matin en la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la solennité de l'Épiphanie. La procession d'entrée de cette messe vient de commencer. Ici Adélaïde Patrignani pour vous accompagner dans cette liturgie. Je salue tous nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent sur notre site internet vaticannews.va, sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook Vatican News en français, et aussi via nos radios et télévisions partenaires, Radio Salve Regina en Corse, IWTN TV, Ciel et Lumière Télévision, Radio Maria France et Radio Espérance. Merci à tous de nous avoir rejoints. Cette solennité de l'Épiphanie commémore la manifestation de Jésus comme Messie d'Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Elle est célébrée en cette année 2023 au lendemain des obsèques du pape Benoît XVI que vous avez sans doute suivi sur nos ondes. Le pape François a célébré hier les obsèques du pape émérite sur la place Saint-Pierre en présence de 50 000 fidèles. Et Benoît XVI repose désormais dans la nécropole papale de la basilique Saint-Pierre, qui se trouve en dessous de l'autel de la confession de Pierre, auquel va avoir lieu ce matin la messe. Et vous voyez sur les images le cardinal Luis Antonio Tagle qui encense l'enfant Jésus. C'est le cardinal philippin Antonio Tagle qui va célébrer la messe de ce jour à l'autel de la confession de Pierre. Cette solennité de l'Épiphanie est la dernière solennité du temps de Noël. C'est pourquoi la liturgie est encore accompagnée de chants de Noël avec l'Adeste Fideles que vous pouvez écouter en ce moment.
Voilà le chant Venite Adoremus, bien sûr, qui se termine, tandis que le cardinal Taglé encense l'autel de la confession en cette messe de la solennité de l'Épiphanie. Épiphanie qui vient du terme grec epiphaneia, apparition. Cette fête célèbre donc la manifestation de Jésus comme Messie. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, la luce di Betlemme ha varcato i confini dello spazio e del tempo e ora illumina il mondo intero. Come i santi magi ci lasciamo avvolgere dalla luce di Cristo e con gioia andiamo incontro a Lui. Benedizioni di Dio per tutti i popoli della terra. Alla luce della sua presenza riconosciamo i nostri peccati e con il suo perdono rimuoviamo ogni ombra dalla nostra vita. C'est donc le pape François qui préside cette messe, qui commence avec l'acte pénitentiel. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato In pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Prions. Ô Dieu qui en ce jour, sous la conduite de l'étoile, a révélé au peuple ton Fils unique, conduis-nous aussi, qui t'avons déjà connu par la foi, pour contempler la beauté de ta gloire, par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils qui est Dieu, et vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous entrons dans la liturgie de la parole avec la première lecture issue du livre du prophète Isaïe. A reading from the prophet Isaiah. Arise, shine out, Jerusalem. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. À présent, le psaume 71 qui va être chanté. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Tous les peuples de la terre, Seigneur, t'adoreront. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbi pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. La deuxième lecture qui est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile.
Voilà, le verset d'introduction à l'évangile que vous venez d'entendre chanter était extrait de l'évangile que nous allons entendre de Saint Matthieu. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Le diacre qui va lire l'évangile encense d'abord l'évangéliaire. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode. Ecco alcuni. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparso. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verbum Domini. Voilà, l'évangéliaire est déposé au-dessus de la petite statue de l'enfant Jésus qui a été placée ce matin devant l'autel à l'occasion de cette solennité de l'Épiphanie. Nous allons maintenant
écouter l'homélie du Saint-Père François qui préside cette messe et qui est assis à droite de l'autel de la Confession sous la statue de Saint Longin, le soldat qui a percé le côté du Christ. Excusez-moi, d'abord, il y a un rituel propre à cette solennité de l'Épiphanie. C'est la proclamation des fêtes liturgiques de l'année. Fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo. C'est donc un diacre qui proclame solennellement depuis Lambon, selon cet usage ancien de l'Église, les fêtes de l'année liturgique en cours. Je vous lis une traduction de ce texte en français. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi des Cendres commencera l'entraînement du Carême, le 22 février. Vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche 9 avril. Dalla Pasqua scaturiscono tutti I giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio, l'ascensione del Signore, il 18 maggio, la Pentecoste, il 28 maggio, la prima domenica di Avvento. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 18 mai. La Pentecôte sera fêtée le 28 mai. Le dimanche 3 décembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ. La Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del Lors des fêtes de la Sainte Mère de Dieu, des apôtres, des saints, et pour la commémoration de tous les fidèles défunts, l'Église pèlerine sur la terre proclame aussi la Pâque de son Seigneur. Ô Christ, qui était, qui est et qui vient, Seigneur du temps et de l'histoire, la louange pour les siècles des siècles. Amen. Voilà cette annonce solennelle des fêtes de l'année en cours qui est faite à l'occasion de l'Épiphanie, dernière solennité du temps de Noël, afin de marquer le lien entre Noël et Pâques, puisque la joie de Noël annonce déjà le mystère pascal. À présent, l'homélie du Saint-Père. Comme une étoile qui se lève, Jésus vient éclairer tous les peuples et illuminer les nuits de l'humanité. Avec les mages, levant les yeux au ciel, nous nous demandons nous aussi aujourd'hui, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Où se trouve donc le lieu où nous pouvons trouver et rencontrer notre Seigneur ? À partir de l'expérience des mages, nous comprenons que le premier lieu où il aime être cherché
est l'inquiétude du questionnement. L'aventure fascinante de ces sages venus d'Orient nous enseigne que la foi ne naît pas de nos mérites ni de raisonnements théoriques, mais elle est un don de Dieu. Sa grâce nous aide à nous réveiller de l'apathie et à faire place aux questions importantes de la vie, des questions qui nous font sortir de la présomption d'être comme il faut et qui nous ouvrent à ce qui nous dépasse. Chez les mages, au début, il y a ceci, l'inquiétude de celui qui s'interroge. Habité par une nostalgie poignante d'infini, ils scrutent le ciel et se laissent émerveiller par l'éclat d'une étoile qui représente la tension vers le transcendant qui anime le voyage des civilisations et la recherche incessante de notre cœur. Cette étoile, en effet, laisse dans leur cœur précisément une question. Où est celui qui vient de naître ? Frères et sœurs, le chemin de la foi commence lorsqu'avec la grâce de Dieu, nous faisons place à l'inquiétude qui nous tient éveillés, lorsque nous nous laissons interroger, lorsque nous ne nous contentons pas de la tranquillité de nos habitudes, mais que nous nous mettons en cause dans les défis de chaque jour. Lorsque nous cessons de rester dans un espace neutre et décidons d'habiter les espaces inconfortables de la vie, faits de relations avec les autres, de surprises, d'imprévus, de projets à accomplir, de rêves à réaliser, de peurs à affronter, de souffrances qui creusent notre chair. Dans ces moments, montent de nos cœurs ces questions irrépressibles qui nous ouvrent à la recherche de Dieu. Où est le bonheur pour moi ? Où est la pleine vie à laquelle j'aspire ? Où est cet amour qui ne passe pas, qui ne faiblit pas, qui ne se brise pas, même devant la fragilité, les échecs et les trahisons ? Quelles sont les opportunités qui se cachent dans mes crises et mes souffrances ? Mais chaque jour, le climat que nous respirons nous offre des tranquillisants de l'âme, des substituts pour calmer nos inquiétudes et éteindre ces questions. Des produits de consommation aux séductions du plaisir, des débats spectaculaires, à l'idolâtrie du bien-être. Tout semble nous dire « Ne pense pas trop, laisse faire, profite de la vie ». Nous essayons souvent de mettre notre cœur dans le coffre-fort du confort. Mettre notre cœur dans le coffre-fort du confort. Mais si les mages avaient fait ainsi, ils n'auraient jamais rencontré le Seigneur. Calmez le cœur, calmez l'âme, afin qu'il n'y ait plus d'inquiétude. C'est cela le danger. Dieu, en revanche, habite nos questions inquiètes. En elles, nous le cherchons comme la nuit cherche l'aurore. Il est dans le silence qui nous trouble devant la mort et la fin de toute grandeur humaine. Il est dans la soif de justice et d'amour que nous portons en nous. Il est le saint mystère qui vient à la rencontre de la nostalgie du tout autre, nostalgie de la justice parfaite et consommée, de réconciliation et de paix. Ce sont des mots du cardinal Carlo Maria Martini. Voici donc le premier lieu, l'inquiétude du questionnement. N'ayez pas peur de rentrer dans cette inquiétude des questions, car ce sont justement les voies qui nous portent à Jésus. Le deuxième lieu où nous pouvons rencontrer le Seigneur est le risque du cheminement.
Les questions, y compris spirituelles, peuvent en effet induire frustration et désolation si elles ne nous mettent pas en marche, si elles n'orientent pas notre mouvement intérieur vers le visage de Dieu et la beauté de sa parole. Leur pèlerinage extérieur, a dit Benoît XVI dans son homélie pour l'Épiphanie en 2013, leur pèlerinage extérieur était une expression de leur cheminement intérieur, du pèlerinage intérieur de leur cœur. En effet, les mages ne s'arrêtent pas pour regarder le ciel et contempler la lumière de l'étoile, mais ils s'aventurent dans un voyage risqué, qui ne prévoit pas à l'avance de route sûre ni de carte définie. Ils veulent savoir qui est le roi des Juifs, où il est né, où ils peuvent le trouver. Pour cela, ils demandent à Hérode qui, à son tour, convoque les chefs du peuple et les scribes qui interrogent les Écritures. Les mages sont en marche. La plupart des verbes décrivant leurs actions sont des verbes de mouvement. Il en va de même pour notre foi. Sans un cheminement continu et un dialogue constant avec le Seigneur, sans l'écoute de la parole, sans la persévérance, elle ne peut croître. Il ne suffit pas de quelques idées sur Dieu et de quelques prières qui apaisent la conscience. Il faut se faire disciple à la suite de Jésus et de son évangile, lui parler de tout dans la prière, le chercher dans les situations quotidiennes et dans le visage des frères. Depuis Abraham qui se met en route vers une terre inconnue, jusqu'au mage qui se déplace derrière l'étoile, la foi est une marche. La foi est un pèlerinage. La foi est une histoire de départ et de nouveau départ. Rappelons-nous ceci. Ne l'oublions jamais, la foi est une marche, un pèlerinage, une histoire de départ et de nouveau départ. Rappelons-nous ceci. La foi ne croît pas si elle reste statique. Nous ne pouvons pas l'enfermer dans une dévotion personnelle ni la confiner entre les murs des églises, mais il faut la porter dehors, la vivre dans un cheminement constant vers Dieu et vers les frères. Demandons-nous aujourd'hui, suis-je en train de marcher vers le Seigneur de la vie pour qu'il devienne le Seigneur de ma vie? Jésus, qui es-tu pour moi? Où m'appelles-tu à aller? Que demandes-tu à ma vie? Quel choix m'invites-tu à faire pour les autres? Enfin, après l'inquiétude du questionnement et le risque du cheminement, le troisième lieu où rencontrer le Seigneur est l'émerveillement de l'adoration. Au terme d'un long parcours et d'une recherche laborieuse, les mages entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie et sa mère, nous dit l'Évangile, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. C'est le point décisif. Nos inquiétudes, nos questions, nos chemins spirituels et nos pratiques de foi doivent converger vers l'adoration du Seigneur. Là, ils trouvent leur centre de gravité, parce que tout naît de là, car c'est le Seigneur qui suscite en nous le sentiment, l'action et les œuvres. Tout naît de là et tout culmine là, parce que le but de toute chose n'est pas d'atteindre un objectif personnel, ni de recevoir de la gloire pour soi-même, mais de rencontrer Dieu et de se laisser embrasser par son amour, qui fonde notre espérance, qui nous libère du mal, qui nous ouvre à l'amour des autres, qui fait de nous des personnes capables de construire un monde plus juste et plus fraternel. Il ne sert à rien de nous activer pastoralement si nous ne mettons pas Jésus au centre en l'adorant. L'étonnement de l'adoration. Là, nous apprenons à nous tenir devant Dieu, non pas tant pour demander ou faire quelque chose, mais seulement pour nous arrêter en silence
et nous abandonner à son amour, pour nous laisser saisir et régénérer par sa miséricorde. Et nous prions tant de fois, nous demandons des choses, nous réfléchissons. Mais d'habitude, il nous manque la prière d'adoration. Nous avons perdu le sens d'adorer parce que nous avons perdu la compréhension du questionnement et le courage d'aller de l'avant avec le risque du cheminement. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire comme les mages. Comme les mages, prosternons-nous, abandonnons-nous à Dieu dans l'émerveillement de l'adoration. Adorons Dieu et non notre moi. Adorons Dieu et non les fausses idoles qui nous séduisent par le charme du prestige et du pouvoir. Par le charme des fausses nouvelles. Adorons Dieu pour ne pas nous incliner devant les choses qui passent et les logiques séduisantes mais vides du mal. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur à l'inquiétude. Demandons le courage pour faire le cheminement. Et soyons dans l'adoration. N'ayons pas peur. Le parcours des mages est le parcours de tous les saints dans l'histoire. Avoir l'inquiétude, se mettre en chemin et adorer. Frères et sœurs, ne laissons pas s'éteindre en nous l'inquiétude du questionnement. N'arrêtons pas notre marche en cédant à l'apathie ou au confort. Et rencontrant le Seigneur, abandonnons-nous à l'émerveillement de l'adoration. Alors nous découvrirons qu'une lumière éclaire même les nuits les plus sombres. C'est Jésus, l'étoile radieuse du matin, le soleil de justice, l'éclat miséricordieux de Dieu, qui aime tout homme et chaque peuple de la terre. C'était l'homélie du pape François en cette messe de l'Épiphanie du Seigneur. Bienvenue à chacun et à chacune si vous nous rejoignez pour la suivre en direct sur les ondes de Radio Vatican. Et maintenant un temps de silence et de prière au terme de cette homélie prononcée par le pape depuis la basilique Saint-Pierre, où sont réunis environ 5000 fidèles. Le pape a donc encouragé à suivre l'exemple des 3 rois mages qui viennent adorer le Seigneur Jésus dans la crèche. Ces mages qui sont animés par l'inquiétude du questionnement, le désir de cheminer et le risque, surtout de se mettre le risque pris de ce cheminement. Et aussi ces mages qui viennent, qui se laissent aller à une attitude d'émerveillement, l'émerveillement de l'adoration. Le pape François a encouragé à prier en adorant le Seigneur, une prière que nous avons oubliée selon lui. Et maintenant, la récitation du Credo. Domino
Fratelli e sorelle, con grande gioia apriamo il nostro cuore al Signore, nato per noi. Frères et sœurs, avec une grande joie, nous ouvrons notre cœur au Seigneur, né pour nous, et avec confiance, nous élevons vers lui notre prière. Oremos pro Ecclesia Sancta Dei. Prions pour la Sainte Église de Dieu. Lumière des nations, accompagne le chemin de ton Église. Docile à l'action de l'Esprit, témoin toujours de l'amour du Père,
et qu'elle annonce à tous ton évangile de salut. Oremus pro omnibus terrarum populis. Guide des peuples, soutiens l'effort des artisans de paix, qu'ils ne soient pas submergés par les forces du mal, qu'ils luttent courageusement contre toute injustice, qu'ils portent des fruits de fraternité et de réconciliation. Oremus pro egrotantibus. Prions pour ceux qui souffrent. Astre qui surgit, réchauffe les cœurs de ceux qui sont dans la souffrance. Réconforte-les avec l'amour des frères. Guéris les blessures de leur corps et de leur esprit. Donne-leur l'espérance d'un nouveau matin. Oremus pro hominibus veritatis investigatoribus. Prions pour les chercheurs de la vérité. Sagesse du Très-Haut, montre-toi à ceux qui cherchent ton visage, qu'ils puissent scruter avec intelligence ta création, reconnaître ta présence dans l'histoire de l'humanité. Saisir ton visage dans ceux qui vivent dans l'amour. Oremus pro nos metipsis et pro nostris communitatibus. Prions pour nous-mêmes et pour nos communautés. Lumière sur nos pas, illumine notre chemin. Que ta parole soit guide sûr sur les sentiers de la vie. Courage dans l'épreuve et défi dans l'infidélité. O Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell'infinito amore e salvezza sempre invocata, sempre attesa. Ascolta la nostra preghiera e illumina tutti i popoli perché giungano a te, raggianti della tua luce, tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. Le chant de l'offertoire qui marque le début de la liturgie eucharistique. Les dons sont apportés jusqu'à l'autel de la confession par des personnes indiennes et chinoises, mais aussi 4 hommes revêtus de costumes anciens. Beaucoup de cardinaux et d'évêques présents à cette messe de la solennité de l'Épiphanie qui se déroule en ce moment même dans la basilique Saint-Pierre au lendemain
Des obsèques du pape émérite Benoît XVI qui reposent désormais dans la nécropole papale, en dessous de l'autel de la Confession et de la nef de la basilique Saint-Pierre. Voilà, les personnes qui ont apporté les offrandes regagnent leur place. Elles viennent de divers continents. Une universalité à l'image de cette solennité de l'Épiphanie, au cours de laquelle le Seigneur Jésus s'est révélé à tous les peuples à travers ces trois rois mages venus d'Orient. Le cardinal Taglé est en train d'encenser l'autel sur lequel ont été déposées les offrandes. C'est lui qui célèbre cette messe aujourd'hui, même si c'est bien le Saint-Père François qui la préside, mais qui, en raison de ses difficultés à se déplacer, ne peut plus célébrer l'intégralité des messes. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Signore,
Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ. Nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato alle genti il mistero della salvezza e in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo, del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno. Un des concélébrants à l'autel, le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du collège cardinalis, c'est lui qui a célébré hier les funérailles de Benoît XVI à Place Saint-Pierre. E tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina. Et le cardinal Francis Arinze, cardinal nigérian, qui a été préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella gloria, si è manifestato nella nostra natura umana. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento. Et le chant du Notre Père. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Les 5000 fidèles présents ce matin dans la basilique Saint-Pierre échangent un geste de paix avant l'Agnus Dei. Merci à vous qui nous écoutez et qui nous suivez en cette solennité de l'Épiphanie qui est présidée, dont la messe est présidée ce matin par le pape François. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
que la communion est en train d'être distribuée aux fidèles dans la basilique Saint-Pierre, je vous propose de revenir brièvement sur l'homélie prononcée par le Saint-Père au cours de cette messe. Une homélie que le pape a centrée sur l'expérience des mages venus à la rencontre du Seigneur dans la crèche. Ces mages étaient animés par l'inquiétude du questionnement que le pape François nous a invités à garder. Ne pas avoir peur de ces questions qui nous tiennent éveillés et qui nous décident à habiter les espaces inconfortables de la vie. Nous essayons souvent de mettre notre cœur dans le coffre-fort du confort, a regretté François. Mais si les mages avaient fait ainsi, ils n'auraient jamais rencontré le Seigneur. Le deuxième lieu où nous pouvons rencontrer Jésus est le risque du cheminement, car toutes ces questions que nous portons nous mettent en mouvement. Elles nous aventurent, si l'on peut dire, dans un voyage risqué qui ne prévoit pas à l'avance de route sûre. Mais la foi est une marche, a bien insisté le souverain pontife. Elle est une marche, un pèlerinage, une histoire de départ et de nouveau départ. Elle ne peut pas rester statique. Il faut donc s'interroger aujourd'hui, suis-je en train de marcher vers le Seigneur de la vie pour qu'il devienne le Seigneur de ma vie ? Jésus, qui es-tu pour moi ? Où m'appelles-tu à aller ? Que demandes-tu à ma vie ? Quel choix m'invites-tu à faire pour les autres ? Des questions que l'on peut porter dans la prière aujourd'hui. Et enfin, le Saint-Père a lancé une invitation à l'adoration, car les mages rencontrent Dieu dans l'émerveillement de l'adoration. C'est là un point de convergence, un centre de gravité. C'est dans l'adoration du Seigneur que l'on trouve l'inspiration pour agir. Le but de toute chose, a déclaré François, n'est pas d'atteindre un objectif personnel ni de recevoir de la gloire pour soi-même, mais de rencontrer Dieu et de se laisser embrasser par son amour qui fonde notre espérance, qui nous libère du mal, qui nous ouvre à l'amour des autres, qui fait de nous des personnes capables de construire un monde plus juste et plus fraternel. Les images de cette messe montrent souvent la crèche qui est sur la place Saint-Pierre depuis début décembre. Cette crèche en bois qui vient d'une région montagneuse du nord-est de l'Italie, eh bien, elle est encore sur la place Saint-Pierre pour 2 jours jusqu'au dimanche 8 janvier qui, avec la fête du baptême du Seigneur, clôturera ce temps de Noël.
Voilà, nous allons maintenant vers la conclusion de cette messe avec la bénédiction finale qui va être impartie par le pape François. Preghiamo. La tua luce, o Signore, ci preceda sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e giustiamo con fervente amore. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer, par le Christ notre Seigneur. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa e fonda su di voi la sua benedizione e renda stabile nella fede, nella speranza e nella carità i vostri cuori. Amen. A voi che seguite con fiducia Cristo, oggi apparso nel mondo come luce che splende nelle tenebre, conceda al Signore di essere luce per i vostri fratelli. Amen. E come i santi magi guidati dalla stella, al termine del vostro pellegrinaggio terreno, possiate trovare con immensa gioia Cristo il Signore, luce da luce. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Et maintenant, Alma Redemptoris Mater, l'une des plus anciennes antiennes mariales, qui est chantée à la fin de cette messe. La procession de sortie s'avance vers la nef principale de la basilique Saint-Pierre où vient de s'achever cette messe de la solennité de l'Épiphanie présidée par le pape François en ce vendredi 6 janvier. Et le chœur qui entonne Tu scendi dalle stelle et tu descends des étoiles, un chant de la tradition populaire italienne, un chant de Noël très répandu en Italie.
La retransmission de cette messe en direct touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi sur les ondes de Radio Vatican. Vous pourrez retrouver d'ici peu un compte-rendu de l'homélie du pape sur notre site vaticannews.va. Je vous invite aussi à vous rendre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter Vatican News en français. Et ne nous quittez pas trop longtemps puisque le prochain direct c'est très bientôt pour l'Angélus à 12h heure de Rome. Il sera prononcé comme d'habitude par le pape François depuis la fenêtre du palais apostolique. À tout à l'heure donc. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.